notre monde, vous allez voir des gens abandonner Dieu. Vous allez voir des faux prophètes se lever. Et au lieu que les gens leur jettent des pierres, des foules les suivre. C'est pourquoi ne suivez pas la foule. Suivez la parole. Suivez la vérité. Ne suivez pas les miracles. Suivez la parole. J'entends aujourd'hui des gens qui parlent de quelqu'un, je ne sais pas qui est où, qui dit aux gens d'ouvrir la Bible et ils vont trouver dans la Bible des cheveux et puis boire les cheveux. C'est démoniaque et satanique ces choses-là. Depuis quand Dieu peut demander à ses enfants de boire les cheveux? Il va nous demander bientôt de manger la chair humaine. Mes frères, faites très attention. Lorsqu'il y a des crises, les gens croient en n'importe quoi, à n'importe quelle prophétie, à n'importe quel prophète. Il y aura la perdition. Les gens vont quitter la saine doctrine. Ils vont prêcher des choses qui ne sont pas écrites dans la parole. Les chrétiens vont cesser d'être des vrais chrétiens. Les chrétiens seront mondains, charnels. Ou tu entres dans une église, tu te poses la question si c'est l'église ou c'est une boîte de nuit. Ou tu entres dans l'église, tu cherches Jésus, tu ne le trouves pas, mais tu trouves le diable. Ou tu entres dans une église, tu cherches l'homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un sataniste. C'est écrit dans la parole de Dieu, la croissance du péché. Le péché va grandir dans le monde au point où il y aura une devise. C'est interdit d'interdire. C'est interdit d'interdire. C'est interdit de dire quelque chose qui dérange. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Chacun va faire sa loi. Chacun décide de quoi est bien et quoi est mal. N'est-ce pas que ce monde est déjà ainsi? La croissance du péché, l'apostasie, l'abandon de la foi. Le mélange entre le monde et le christianisme. Et Jésus dit, parce que l'iniquité va grandir, les gens vont abandonner l'amour. Quelqu'un qui vit dans l'amour se fatiguera d'aimer. Mais tout le monde vit dans la méchanceté. Mais tout le monde fait pareil. Ah, moi aussi j'abandonne. Beaucoup de gens vont abandonner la foi. Beaucoup de gens vont abandonner Christ. Beaucoup de gens vont tomber dans la haine, dans les trahisons, dans des fausses prophéties, dans des fausses doctrines, vont suivre des faux prophètes au lieu de suivre Christ. Qu'est-ce qui va arriver à notre monde? La pluie de l'arrière-saison va être répandue sur le reste de Dieu, sur le reste de Dieu. La vraie église sera le reste de Dieu. La vraie église sera le reste de Dieu. Car la Bible dit, dans Matthieu 24, versets 13 à 14, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On dit celui. Mais quand on parle de ceux qui se perdent, on dit beaucoup. Quand on parle de la perdition, on dit beaucoup les suivront. Mais quand il s'agit de la persévérance, on dit mais celui qui persévérera, un petit nombre. Sincèrement, mes frères, lorsque nous lisons la parole, nous nous rendons compte que beaucoup, à la fin des temps, vont s'égarer. Mais peu vont garder la saine doctrine. Ce n'est pas que Dieu ne les aime pas, mais parce que depuis toujours, ils ont été faux. Vous qui êtes faux déjà en ces temps-ci, vous qui êtes faux en ces temps-ci, sachez que votre fausseté va croître à moins que vous puissiez vous repentir. Vous qui êtes faux déjà dans des périodes où il n'y a point de persécution, pensez-vous que lorsque la persécution viendra, vous serez vrai? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Qui vont prêcher la bonne nouvelle? C'est le reste. Et le reste sera oint. C'est pourquoi je parle de la pluie de l'arrière-saison. Avant le retour de Jésus-Christ, le reste de Dieu, la véritable église, le reste de Dieu, recevra un revêtement qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison, afin qu'elle puisse prêcher la parole jusqu'aux extrémités de la terre, afin que vienne la fin. Et cette fin dont on parle, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de la grâce. Alléluia. Parce qu'après l'enlèvement, le monde continuera. Il y aura 7 ans de tribulation, 1000 ans de millénium, et ensuite il y aura le jugement dernier. D'un côté, il y aura l'enfer, et de l'autre côté, la nouvelle Jérusalem céleste. Mais pour qu'il y ait la fin de la grâce, il faut que le reste fidèle de Dieu reçoive un revêtement spirituel, comme la première église a reçu le revêtement spirituel. Pour amener l'église à naître, il faudrait aussi que l'église des temps de la fin reçoive une onction du reste pour prêcher, afin que les derniers de païens sincères entendent et se convertissent. C'est alors qu'il y aura la fin de la grâce. Jacques 5, versets 7 à 8 le dit. La Bible dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici,
Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. La première pluie, c'est la Pentecôte. La deuxième pluie, c'est l'onction divine. La deuxième Pentecôte, ou la deuxième effusion de l'Esprit qui va venir. C'est-à-dire ceci, pendant que le mystère de l'iniquité va opérer à la fin des temps, il y aura aussi la pluie de l'arrière-saison parmi le reste de Dieu. Pendant que le diable va opérer parmi ses enfants, Dieu aussi va opérer parmi ses enfants. Il y aura rencontre entre la lumière et les ténèbres, et c'est la lumière qui va gagner, car l'Église sera enlevée. Alléluia. Mais vous devez savoir, mes frères, que pendant que les ténèbres sont en train de s'apaisir, dans la vraie Église, les vrais chrétiens sont en train de recevoir des fausses nouvelles, des révélations profondes, enfin de l'évangélisation. Si nous sommes encore là, c'est pour évangéliser. Oh, chers enfants de Dieu, on vous a dit que vous êtes sur la terre pour devenir riche. On vous a dit que vous êtes sur la terre pour vous marier, pour voyager. J'aimerais vous dire que ce n'est pas ça la priorité de Dieu. Nous sommes sur la terre parce qu'il y a des hommes qui doivent entendre l'évangile. Nous sommes sur la terre parce que nous devons parler de lui avant que la grâce ne prenne fin. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont oublié l'évangélisation. Ils ont donné l'évangélisation aux évangélistes qui doivent faire des croisades. Et maintenant, on va faire les croisades comment? Où on va faire des croisades? Vous qui avez pris l'évangélisation, vous l'avez donné aux pasteurs, vous l'avez donné aux évangélistes internationaux. Où vont-ils les faire? Et sachez qu'à la fin des temps, les croisades d'évangélisation, les gens vont s'y opposer, les dirigeants vont s'y opposer. Ce sera cœur à cœur, face à face, que nous allons gagner les âmes. Mes frères et sœurs, pour terminer, il y aura l'intensification de l'évangélisation par le reste de Dieu. Ce sera parmi les grands signes des temps de la fin. Une intensification de l'évangélisation par le reste de Dieu, par des personnes pures, attachées à Dieu, prêtes à mourir pour leur foi, prêtes à mourir pour les âmes, des gagneurs d'âmes accompagnés des signes, des prodiges et des miracles, des prophéties, vivant dans la pureté, dans la crainte de Dieu, comme des kamikazes de Dieu vont se manifester en ce temps de la fin et vont déclencher un réveil avant l'enlèvement de l'Église. Voici ce qui va nous arriver, l'enlèvement de l'Église. Et cet enlèvement de l'Église va se faire en deux parties. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés, car il y a des hommes qui ne mourront jamais. Ce sont ces hommes que Jésus-Christ trouvera vivants et en lui, et il va les transformer. Comme la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux, le corps mortel revêtira l'immortalité, le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, et ensemble avec les ressuscités, nous irons dans les airs pour une fête de 7 ans qui est appelée les noces de l'agneau. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18 le dit. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Paul pensait que lui ne sera pas parmi les morts. Aujourd'hui, il est dans les morts.